Procoptentes, amis de la sagesse, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Pensées décomposées. Dans celui-ci, nous allons nous intéresser à la première pensée du livre 2, dont voici la citation. Dès l'aurore, se dire par avance, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un violent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Tous ces défauts viennent de ce qu'ils ignorent les biens et les maux. De mon côté, j'ai réfléchi au fait que par nature le bien, c'est ce qui est beau, et le mal, ce qui est laid. Que par nature le coupable lui-même est mon parent, ni par le sang ou la semence, mais parce qu'il participe de l'intelligence et possède une parcelle de la divinité. Par conséquent, aucun d'eux ne peut me nuire, car personne ne saurait me faire quelque chose de honteux, et je ne peux pas non plus me mettre en colère contre un parent ni le haïr. Car nous sommes nés pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières ou les deux rangées de dents, celle du haut et celle du bas. Il est donc contre nature de s'opposer les uns aux autres, et c'est s'opposer que de s'emporter contre quelqu'un ou de lui montrer de l'aversion. Passons maintenant à sa décomposition et à l'analyse de ses éléments de construction. Cette pensée est un exercice de préparation à la potentielle survenue de difficultés. Quelle difficulté ? Celle d'avoir à fréquenter des personnes désagréables. Marc Aurèle justifie toutefois immédiatement la raison de leur comportement, à savoir l'ignorance des biens et des maux. Marc Aurèle passe alors à ce que doit être son attitude face à ces comportements, lui qui connaît les véritables biens et maux établis par la doctrine stoïcienne. En outre, il se rappelle que ces personnes coupables de se comporter ainsi appartiennent à la même communauté de raison que lui. Si ma raison est issue de la raison universelle, il en est de même de celle des autres hommes. Tous sont frères en communion dans la même raison. L'homme s'insère naturellement dans un monde qui est gouverné par cette partie directrice universelle. Celui-ci contient des êtres vivants rationnels, des êtres vivants non rationnels et des êtres dotés de propriétés plus simples, comme les plantes et les pierres. Cette échelle des êtres dessine un lien privilégié entre les êtres dotés de raison. D'une part, elle place les hommes sous la tutelle de cette cause productrice du monde. D'autre part, elle noue des liens spécifiques entre les hommes qui sont unis dans leur capacité à comprendre l'ordre du monde. Marc Aurèle doit également se rappeler que ces autres hommes ne peuvent pas lui nuire, comme nous le verrons plus en détail dans l'épisode numéro 9. Ainsi, en prenant en considération tous ces arguments, il ne lui est pas permis de se fâcher contre eux ou de les haïr. Au contraire, du fait de cette communauté de raison, il est dans notre nature de coopérer, et donc par conséquent, nous ne devons pas nous opposer à eux. Cet exercice n'est donc pas seulement une préparation à rencontrer de la résistance et de la mauvaise volonté chez ceux avec qui Marc Aurèle collabore, mais également à motiver un certain type de conduite, et à se préparer à prendre une attitude de bienveillance, d'indulgence, à l'égard de ceux qui s'opposent à lui. Merci de votre attention, et à bientôt pour un nouvel épisode de la série Pensées décomposées, si le destin le permet.